Et voilà, improvisation totale, je me retrouve ce soir à Funchal, invitée par un Français très gentil qui m'a proposé de m'héberger ce soir. Donc j'ai fait le trajet et voilà l'ambiance du carnaval de Funchal. Allez pour mes amis batucadeuses en direct du carnaval de Madère. Toujours soir de carnaval à Funchal avec la statue de Cristiano Ronaldo et son musée, ici, c'est à 7, à Madère, et toutes ces magnifiques couleurs, ces éclairages sur les collines, les bateaux en bas et l'océan qu'on ne voit presque pas. Magique! Et regardez-moi cette belle allée, mon enfant intérieur s'éclate, regardez toutes ces couleurs. Et ça va jusqu'au bout de la nuit, non, jusqu'au bout du quai, du bleu, du rouge, du doré, on a la mer à droite. Belle soirée à vous! Alors après les festivités du carnaval et entre encore 2 concerts, je profite de Madère, non, de mon séjour à Funchal pendant encore une bonne semaine pour visiter maintenant la partie est du pays. Donc là aujourd'hui je fais du bus et je vais visiter quelques lieux, surtout des points de vue, des lieux symboliques dans l'est de l'île que je n'ai encore pas découverte. Voilà, et une vue splendide, un tout petit peu brumeuse sur la mer, et là-bas au lointain c'est Funchal qu'on aperçoit. Je me trouve à présent dans le centre de recherche et d'observation des dragonniers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes premières vidéos je vous parlais de ces arbres typiques de Madère entre autres. Et en fait, j'ai découvert, je ne sais pas si vous voyez, il y a souvent des bâtons de fumigation de sauge blanche qui sont teintés de rouge, qui s'appelle le sang du dragon. Et bien en fait, ça vient de cet arbre. La sève de cet arbre, quand elle coule, elle est rouge. Du coup, on s'en est servi pendant des tas d'années avant d'inventer les colorants chimiques pour teindre les tissus, pour teindre des tas de choses, et notamment encore aujourd'hui, si c'est vrai, les bâtons de fumigation sang du dragon, c'est donc la sève de cet arbre. Voilà, on est toujours sur les hauteurs au-delà de la mer. Donc je vais faire un petit tour dans ce beau jardin, donc un sanctuaire de protection de ces arbres. Alors je ne connais pas le nom de cet arbuste, mais en tout cas je pense que c'est de la famille des buddléias qu'on a chez nous, sauf que là c'est des très grosses hampes florales, qui sont beaucoup plus larges. Et alors, j'espère que c'est visible, je suis le boulot de cette abeille, hop, qui est partie. Eh bien, me voici arrivée sur l'esplanade de Cristo Rey, du Christ roi qui ouvre les bras vers l'océan.
Il a été réalisé par un Français, cette statue. C'est celui qui a réalisé aussi une qu'on peut trouver apparemment à Chamonix. Voilà, c'est assez inattendu. Et on a une vue magnifique. Alors je ne sais pas si vous allez voir avec cette légère brume. Ouais, non, c'est pas sûr. Je vais essayer de descendre pour vous montrer. C'est qu'à regarder un peu comme la vue est belle sur l'océan. Voilà, je me trouve à la toute pointe de Garajao. Regardez comme c'est beau avec cette entrée. Hop. Voilà. Et je vous remonte le Christ Roi. Il est tout là-haut. Voilà. Donc j'ai redescendu. Alors aujourd'hui je me trouve à Santa Cruz. C'est une petite station balnéaire, pas balnéaire, très mignonne. Tranquille, franchement. On peut s'y baigner, ça a l'air agréable. Et il y a même des décos partout. Voilà, Santa Cruz, c'est dans le sud de l'île. À présent, je me trouve à Machico, c'est la deuxième plus grande ville de l'île de Madère. Alors là, moi, je dis vive la ville. À taille humaine, juste devant un parc, le parc des Quemadas, si je ne me trompe pas. Et regardez la plage. On a une plage de sable noir, volcanique. C'est ici en fait que les premiers Portugais ont débarqué sur l'île de Madère, voilà. Salco et Vache. Et ensuite on leur a divisé l'île en deux parties. Il y en a un qui avait la partie nord et l'autre la partie sud, je crois. Et voilà, voilà, comme ça on se fait cadeau d'une petite île. Alors je suis toujours à Machico et je me trouve sur une des deux, si je ne dis pas de bêtises, plages de sable de Madère. Alors il faut savoir que c'est pas du tout une plage naturelle, hein, puisqu'à Madère il n'y a pas de sable de cette couleur. Le sable a été importé du Maroc. Le Maroc, qui est à 400 mètres seulement, il est beaucoup plus proche de nous que l'Europe, puisque la pointe du Portugal elle est à 900 km d'ici. Et elle est fraîche. Elle est fraîche, mais ça fait du bien. Il faut savoir qu'on est quand même qu'au mois de février. Aujourd'hui il fait super beau, t-shirt, il y a même des gens qui se baignent. Et regardez cette belle vue qu'on a, toujours entourée de montagnes, prendre des couleurs. Alors toujours depuis Machico, je ne sais pas si vous distinguez au fond, hop, c'est d'agrandir, mais on voit bien la pointe sud-est de l'île de Madère, le cap São Lourenço, où j'ai prévu d'aller marcher et d'aller donc jusqu'au bout là-bas. Voilà, au bout du bout, un autre bout du bout. Alors je me trouve à nouveau sur l'avenue de Funchal, l'avenue de la mer, où aujourd'hui, cet après-midi à 16h, il va y avoir à nouveau un carnaval, un défilé, mais cette fois c'est le défilé des déjantés. Donc voilà, c'est plus les danses classiques samba, on va voir ce que c'est, ça promet d'être fou. Et voilà le carnaval des fous.
Isto não é simples de responder, porque se isto for verdade,